C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présents ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 9, 14. C'est une question de conscience. C'est là, au centre du cœur. Vous avez mauvaise conscience et vous sentez mal à l'aise dans votre cœur. Comment allez-vous agir à l'égard de cette mauvaise conscience? Oh, quelle parole est celle-ci! Considérons-la à nouveau. Ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Sous le rapport de la conscience. Tenez fermement cela. Rendu parfait sous le rapport de la conscience. C'est là le point en litige. C'est ce que Dieu veut régler. Or, il est dit de ces sacrifices et de ces dons qui n'étaient que des symboles, qui ne pouvaient régler cette question, mais que le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie la conscience. La conscience est rendue parfaite. Comment le sang de Christ opère-t-il cela? La justice est dans ce sang. Ce sang est la nature incorruptible de la vie du Seigneur Jésus, incorruptible. J'aime toujours méditer cette parole. Ce n'est pas simplement une nature non corrompue, mais une nature incorruptible, une nature qui ne peut pas être corrompue, qui est au-dessus du pouvoir de la corruption. Qui de vous me convaincra de péché? Y a-t-il eu un homme qui ait pu lancer au monde un défi de la sorte? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne me permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Acte 2, 24-27. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui, car il n'y avait en lui aucune corruption. L'incorruptibilité est la destruction du pouvoir de la mort. Or, le sang de Jésus-Christ est l'équivalent de la justice même de Dieu. Et Satan est opposé au sang, car il représente la justice, l'appropriation de ce précieux sang, l'appropriation par la foi de cette justice divine, et ce qui va détruire toute la puissance de Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Si vous voulez changer le mot, vous le pouvez, mais le changement ne concernera seulement qu'un seul aspect, car le sang inclut tout. Ainsi, pour ce qui est présentement en vue, vous pouvez changer le mot et dire qu'ils l'ont vaincu à cause de la justice qui vient de la foi. C'est là la parole de leur témoignage, une cuirasse protégeant la conscience même, la défendant. Comment allons-nous défendre notre conscience contre l'accusateur, dont l'objectif est de nous ramener de façon ou d'autre sous la condamnation de notre propre conscience, d'accepter dans nos cœurs la condamnation? Comment devons-nous affronter cela? Comment devons-nous nous protéger? Par la cuirasse de la justice. Sa justice, sa vie incorruptible, qui est devant Dieu en notre faveur par la foi. Vous vous apercevrez que je suis énormément convaincu de la nécessité d'une parole comme celle-ci. Vous pouvez penser que c'est un évangile élémentaire. C'est cela, mais c'est quelque chose de plus que cela. Tandis que nous continuerons, nous découvrirons que Satan s'efforcera de nous épuiser, de faire de cette manière, en insistant sur notre propre indignité, notre propre méchanceté, notre propre état de péché, sur l'horreur de ce que nous sommes, sur tout ce que nous sommes, et que nous ne voudrions pas être, ni ne devrions être, sur tout ce que nous ne sommes pas, et que nous voudrions être, et devrions être. Il ne cessera jamais de jouer sur ce terrain-là. Si jamais vous acceptez une pensée, pour ne pas parler de l'emploi de paroles concernant le combat contre Satan, la rencontre de l'adversaire, la victoire sur lui, souvenez-vous que c'est de cette manière que l'ennemi agit. Ce n'est pas une lutte objective. Vous ne pouvez pas sortir contre l'ennemi de façon objective comme cela. Le combat est ressenti dans votre propre cœur. Ceux qui peut-être font usage d'un langage très hardi au sujet de la victoire du calvaire, et tout ce genre de choses peuvent n'être en fin de compte que des jouets, des pions pour Satan, dans cette question de la victoire à cause de la justice. Dans cette question, ils peuvent être complètement défaits. Eh bien, c'est là où le témoignage du sang trouve sa place. Vous et moi tenons pour précieux le sang de Jésus. En ceci est sa valeur précieuse qu'il apporte une fin à l'autorité et au pouvoir de Satan. C'est par le moyen du sang que nous parvenons au trône. Et ne rendez pas cela matériel et objectif pour le moment. Reconnaissez qu'à la base, cela est spirituel.
Il s'agit avant tout d'une ascendance spirituelle, d'un règne spirituel et moral. Mais si nous n'entrons pas maintenant en cela de façon expérimentale, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nous que nous y entrions en fin de compte dans les âges à venir. Nous devons connaître quelque chose de ceci dès maintenant. C'est fondamental pour régner avec lui. À plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Régneront-ils dans la vie? Cela amène une position d'autorité sur un trône dans un sens spirituel et moral pour peser sur l'ennemi maintenant. Or que le Seigneur conserve cette parole dans nos cœurs. Frères, si notre cœur ne nous condamne pas, quelle place forte nous représenterons et nous représentons intérieurement aujourd'hui, et combien celle de l'ennemi est vulnérable. Comment cela peut-il se faire? Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifierait-il votre conscience? Si notre cœur ne nous condamne pas, ainsi Romains 8 suit Romains 6. La croix dans Romains 6 voit tout le terrain d'injustice purgé, éloigné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation